tout le monde, bienvenue à l'atelier du chalet. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour la confection du chariot de coupe qui est ici. J'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, quelque chose qui me tenait à cœur de fabriquer parce qu'en fait l'outil d'origine qui est fourni avec la machine n'est pas du tout précis. Ça a du jeu, comme je l'avais dit, je crois que c'était dans les 4 mm sur 20 cm de défaut angulaire, donc du coup ça à bannir totalement. Du coup je le mets de côté et aujourd'hui réalisation de ce chariot. Alors écoutez, je vous propose tout simplement de se retrouver en image tout de suite pour la réalisation de ce chariot. A tout de suite. Je viens de finir les deux rails en hêtre qui sont insérés dans les rainures. Voilà, donc bien ajusté, aucun jeu donc latéralement et une bonne coulisse libre, sans problème, sans jeu des deux côtés. Alors j'ai volontairement fait un peu plus court que la table, de quelques centimètres de chaque côté. Le but c'est de ne pas avoir de baguette qui dépasse en dessous, tout en ayant quand même une grande marge de manœuvre en venant travailler très loin. Et si je veux travailler sur des pièces beaucoup plus imposantes par rapport à la lame, je peux tirer le chariot de coupe environ jusque là à peu près, hein. Donc on peut quand même travailler sur des grandes longueurs. Voilà, maintenant on va passer à la confection du plateau. Alors je suis sur le point de découper le panneau de fond pour le chariot de coupe. Alors quand on a des grands panneaux comme ici, un grand panneau que je ne peux pas passer sur la scie circulaire par un souci de taille, hein, c'est trop grand, l'astuce c'est d'utiliser un tasseau droit, le plus droit possible. Alors celui-là il est particulièrement droit, je le conserve précieusement pour ça. Et je vais l'utiliser comme guide pour la scie sauteuse. Alors malheureusement, dans la configuration dans laquelle je suis, je ne peux pas filmer la découpe, j'ai pas de place. Mais j'ai quand même souhaité vous montrer ce que ça donne. Donc le but étant que la scie sauteuse soit en appui de ce côté-là contre le tasseau. Et en fait, je vais parcourir ma planche de bois pour la découper. Alors j'aurai une découpe à la scie sauteuse. Hein, ça reste quand même une découpe à la scie sauteuse, ce ne sera pas une découpe à la scie circulaire. Je vais tout reprendre au ponçage, ce sera propre, en sachant que ma référence avec mes angles à 90 degrés qui sont parfaits sont de ce côté-là. Voilà, mon panneau est découpé à la bonne longueur, nickel, poncé et fini. Alors maintenant on va déterminer en fait de chaque côté, ici devant et derrière, on va avoir des grosses pièces de bois à assembler sur la planche pour manipuler tout ça et surtout pour avoir une référence à 90 degrés entre la rainure de découpe et notre référence qui va se positionner ici. En sachant qu'on va faire une découpe dans ce sens, on va découper la partie du bois, de la pièce de bois qui sera ici et celle-ci ici. Ça va également servir de rigidifiant en fait. Donc il faut que je détermine la hauteur de laquelle je dois faire ça. Et en fait, je vais mettre ma lame au plus haut
Et je vais regarder ce que ça fait de multiplier par 3. Idéalement pour avoir un tiers de découpé et 2 tiers en hauteur. Alors là je vois déjà que ça fait quand même énormément, ça fait vraiment beaucoup. Là on est sur du 90, donc il faudrait monter à 27 cm, ça fait vraiment beaucoup. Ça va faire un bras de levier trop important. Si je monte à 20 cm, si je me mets à 18, ça fait moitié-moitié. Alors on va dire que la lame au plus haut elle va sur du 9. Je pense qu'on va tabler sur du on va tabler sur du 16 cm. Je pense qu'on va le tenter comme ça, 16. Et derrière, ben pareil, il faut que ça fasse 16 des deux côtés. Alors, je viens de finir le chariot de coupe. Bon, la découpe, vous l'avez vu, j'ai fait la partie avant qui servira donc de poignée pour le déplacement et la partie arrière. Il me reste ici donc à faire la fixation des deux glissières en hêtre sous le plateau. Alors, 3 techniques s'offrent à nous. Soit je positionne bien, donc déjà il y a le bon positionnement du plateau, perpendiculaire par rapport à la lame. Donc, je fais un bon positionnement. Une des solutions, je repère sur le plateau et je viens visser avec des vis qui ont la bonne profondeur, etc. Ou alors, je viens tout simplement appliquer de la colle sur mes deux glissières. Je pose le panneau, je laisse sécher jusqu'au lendemain. Le lendemain, je peux soulever et solidifier le collage avec des petites vis par en dessous. Troisième solution, j'applique du scotch double face sur les glissières. Je viens positionner ça et ensuite je soulève, elles sont à leur place et je viens solidifier par en dessous. Je pense que c'est la solution la plus rapide sans forcément utiliser de la colle. Je pense que c'est cette solution là que je vais utiliser. Tout d'abord, je vais enlever tout, donc je vais enlever le chariot de coupe, les glissières et je vais repérer une parallèle parfaite à la lame pour pouvoir bien positionner mon chariot. Dans l'idée, c'est d'avoir ici une latte bien droite, positionnée à la bonne distance sur laquelle je pourrais venir me positionner pour rabattre le chariot de coupe sur les deux glissières qui auront le scotch double face. Alors, je viens de réaliser la coupe dans le chariot. Donc, j'avais fait l'équerrage, etc. J'ai fixé les baguettes avec les vis et donc j'ai effectué la première coupe. J'ai pas levé la lame entièrement, à voir à l'usage pour la lever un peu plus.
Bon, il y a quand même 18 mm de perte de hauteur vu que le plateau est assez conséquent. Et voilà pour le résultat. L'éclairage est nickel, je suis super content. J'avais énormément peur que ça ne fonctionne pas. Je vais vous mettre d'aplomb et vous allez pouvoir découvrir avec moi. Voilà, donc là, voilà. Et de ce côté, également pareil. Je vais me mettre bien nickel. Voilà. Super angle à 90 degrés, parfait. Et dans ce sens également. Voilà. Donc voilà, cet outil fait maison, chariot de coupe fait maison est à présent terminé. Ça faisait très longtemps que c'était dans les projets de faire un chariot de coupe. En fait, la suite, c'est en fait la finition des serre-joints dormants. Donc j'ai besoin de cet outil-là pour les finir, pour faire les assemblages en T au niveau de la partie du mort fixe. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des remarques, etc. Je tenais juste à faire une dédicace et un grand merci au Frux Atelier. Je vous invite à aller voir sa page, c'est un type formidable qui fait des choses extraordinaires. Il a une vidéo sur la confection d'un chariot identique à celui-ci et sa vidéo m'a énormément inspiré pour la réalisation de celui-là. Donc je te fais une dédicace, Frux Atelier, et je te dis à très bientôt. Voilà. Écoutez, je vous dis passez une bonne journée et puis à bientôt sur la chaîne de l'Atelier du Chalet.